c'est reparti. Vous savez? Ok. Alors, Canopé. Donc, Canopé, on est une association créée en 2014 avec comme fil rouge la reconnexion au vivant. Vraiment sur la reconnexion à soi, la reconnexion aux autres, la reconnexion à la nature, entre guillemets, dans le sens de retrouver notre place dans la nature et non pas l'humain séparé de la nature. Pour ça, on a plusieurs volets d'activité. On essaye de s'adresser à des publics très différents. Donc, par exemple, on va travailler auprès des entreprises, faire des séminaires sur le thème de l'écologie, la nature avec les entreprises. On a tout un volet bureau d'études, notamment autour des notions de la permaculture. On va venir, par exemple, revégétaliser une friche industrielle autour d'une usine. On a un volet aussi coaching. On va accompagner notamment toutes les personnes un peu, on va dire, en quête de sens, qui ont envie de se reconvertir, de bifurquer, de se mettre au service du vivant. Et donc, on va les accompagner sur ce volet-là. On a aussi un volet de coopération internationale, des projets européens. Sur des périodes de 2-3 ans. On en a déjà fait plusieurs. Là, en ce moment, on est sur un projet européen visant à développer la pensée prospective participative. Donc, en gros, donner les outils aux citoyens pour qu'ils réinventent leur futur, plutôt que d'avoir le futur qui soit décidé, accaparé par une poignée de gens, et que pouvoir donner des outils aux citoyens qui travaillent eux-mêmes et qui inventent un futur résilient et désirable. Et puis aussi, on a un volet animation, éducation à la nature, à l'environnement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu tout autour de nous. Ça, c'est un atelier qu'on a installé à la réserve de biosphère qui s'appelle la toile de la forêt. Et donc, l'idée, c'est de venir montrer les liens entre la forêt et puis l'impact du changement climatique sur la forêt. Et puis les liens entre toutes les espèces, montrer à quel point elles sont interdépendantes les unes avec les autres. Et donc, on a tout un petit jeu avec des cordes, comptants, etc. pour montrer les dépendances entre chaque espèce et le fait que l'écosystème devient plus résilient quand on a un grand nombre d'interactions entre chaque espèce. On a un volet formation aussi. Ah bah oui, vas-y. Un volet formation qui essaie d'aider les gens à développer les compétences environnementales dont ils ont besoin pour développer leur autonomie, mais aussi leur reconnexion au vivant, développer le lien entre nature, bien-être et santé, par exemple, avec notamment de la formation pour des guides qui accompagnent plein de forêts. Voilà, ce qu'on appelle aussi le Shirin-yoku, la sylvothérapie, parfois on entend parler de ça. Sur un plan personnel, moi j'ai eu un peu deux vies, on va dire, professionnelles. Une première vie en tant qu'ingénieur dans l'industrie chimique, où j'essayais de changer les choses de l'intérieur. J'étais vraiment responsable de toute la partie environnement, risque industriel. Je me suis pas mal épuisée à faire ça. Et donc, j'ai décidé vraiment de bifurquer. Ça s'est fait à peu près au moment du Covid. Le fait aussi peut-être que j'attendais un deuxième enfant. Enfin, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées, qui ont fait que j'ai créé d'abord mon entreprise pour me mettre au service du vivant. Et puis après, j'ai rejoint Anthony et on a fusionné nos activités au sein de Canopé. Et pour ma part, il y a aussi eu deux vies. Une première vie au service de la vidéo. Alors, j'ai beaucoup écrit d'histoires, de scénarios, fait de la réalisation, etc. Et puis, en 2011, il y a vraiment une épiphanie autour du fait que écologiquement, les choses ne vont pas bien et que ça devrait aller en s'empirant si jamais on ne change pas la donne. Donc en 2011, je décide de mettre mes compétences vidéo et de storytelling au service de l'écologie et de l'écologie politique. Donc d'abord avec une collaboration avec Europe Écologie Les Verts, et puis ensuite je m'intéresse à l'éducation populaire et au mouvement Utopia qui défend un projet de société basé autour de l'écologie politique. Et très vite, j'ai eu envie de faire plus que de la vidéo et du récit, mais de transmettre moi-même et d'être acteur de cette transition écologique que j'appelais de mes voeux. Il y a d'un point de vue encore plus territorialisé, c'est-à-dire que nous sommes basés dans un petit village qui s'appelle Nantos-sur-Lunain et on contribue à essayer de développer le lien des gens à leur environnement, à une nourriture locale, etc. Donc, avec une autre association que nous montons sur le côté qui s'appelle La Patate, qui a pour ambition notamment de créer une épicerie associative locale et aussi de créer des paysages comestibles avec de l'aménagement de parcelles communales en y installant ce qu'on appelle des forêts-jardins. Et puis peut-être aussi un autre exemple local. Alors, moi, je suis aussi conseillère municipale déléguée à la transition écologique. Et donc là, c'est des projets vraiment très concrets. On va venir végétaliser les cours d'école, développer le bio dans les cantines. Là, on va ouvrir la première forêt cinéraire en Île-de-France
Donc voilà. Il y a un certain nombre d'animations aussi qu'on mène sur le terrain autour de une meilleure compréhension de ce qu'est une forêt en bonne santé, des sorties autour de la découverte des oiseaux, des choses comme ça, voilà, avec des ateliers scolaires aussi. Le plus grand défi, c'est peut-être de réussir à créer du lien. Ce qui se fait aussi ici à la réserve de biosphère, on voit que ça semble évident dès que tout le monde a envie de se fédérer autour de ces actions, mais ça reste en fait très compliqué. On peut se heurter parfois à des leviers politiques, à des leviers individuels. Ouais, cette notion de lien n'est pas toujours évidente. On voit des fois on organise des événements et puis les gens ne sont pas toujours disponibles. Il y a aussi tout le volet peut-être un petit peu parce qu'on appelle bashing, le backlash écologique. Et puis l'écologie n'a pas toujours le vent en poupe et est des fois vu comme quelque chose de très punitif, de très négatif. Et voilà, faut qu'on arrive à mettre dans la place des gens, de trouver le bon discours, le bon déclic aussi chez eux pour réussir à les amener à changer peut-être certaines pratiques, à s'impliquer. Je pense qu'un autre défi serait de l'ordre du concept. On est assez convaincu quand on vit un peu dans nos bulles de filtre que tout le monde est au courant de la crise écologique ou climatique qu'on vit, mais on s'aperçoit assez vite en discutant avec des gens qu'on est encore assez peu conscient, notamment des interdépendances qu'on peut avoir avec notre environnement et du lien qu'il peut y avoir entre la santé des individus, la santé de la vie collective et puis la santé de nos écosystèmes. Donc on essaie de mettre en lumière un certain nombre de liens qui tissent la grande toile du vivant dans laquelle nous sommes pris et si jamais on souhaite un épanouissement collectif, il faut s'intéresser à ce lien entre nature et sociétés. Moi, je donnerais le conseil de repasser par donner de l'attention à ces petites choses qui nous entourent. Regardez le retour des oiseaux migrateurs, écoutez leur chant. Dites-vous, mais hier, celui-là, je ne l'entendais pas. Peut-être que c'est le retour du printemps. Regardez en ce moment les bourgeons qui débourrent. Notez tout ça, ces petits moments d'émerveillement, les fleurs qui apparaissent, les insectes qui reviennent, etc. Je pense que en grande partie, une reconnexion passe par le fait de redonner de l'attention à ce qui était occulté jusque-là par nos écrans, etc. Et puis de redonner de l'attention, ça veut dire aussi se donner les moyens d'aller en nature. Il y a des études qui montrent que pour un meilleur état de santé mentale notamment, il faudrait passer au moins 2 heures par semaine en nature. Donc c'est vraiment d'inviter les gens, de leur dire allez-y quoi. 2 heures par semaine, ça reste possible pour plein de gens. Même juste dans le parc, si la nature un peu plus sauvage est trop loin, mais sortez quoi. Il y a une notion à Canopée qui nous intéresse et qui va venir fédérer à l'avenir de plus en plus de nos actions, c'est le fait de retrouver l'élan vital, ce lien au vivant qu'on a en soi et qu'il faudrait retrouver dans nos dynamiques collectives où tout le monde a été un petit peu atomisé par une forme d'individualisme de la société. Et donc, il y a un thème qui nous est cher, c'est celui de la revitalisation. Et revitaliser, de se sentir davantage vivant, quoi. Et davantage vivant, c'est justement passer du temps en nature, c'est prendre soin d'une nature qui a été dégradée et donc réussir à la restaurer. Et puis prendre soin aussi des gens autour de soi. L'écosystème, il est aussi humain et quand on parlait de faire attention, c'est faire attention aussi à nos proches, à nos voisins, etc. Être capable de mener des actions ensemble, ça nous semble capital. Donc la revitalisation.